Les fusions-acquisitions, capital investissement, direction financière, j'en ai vu des millions défiler sous mes yeux. Alors, je vous demande des applaudissements magistraux pour Morgane Rolando. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Je suis une femme d'argent, une femme de transformation et d'argent. Et je dois dire que j'aime le pouvoir qui vient avec l'argent. Les fusions-acquisitions, capital investissement, direction financière, j'en ai vu des millions défiler sous mes yeux. Et j'ai vu les portes, toutes ces portes qu'il ouvre. Je les ai vues monter, monter, monter et tomber. Ça aussi, je l'ai vécu. Redressement, liquidation, cessation des paiements. Mais alors, je me suis demandé, mais comment peut-on percer le secret d'un argent durable ? J'ai observé autour de moi, j'ai regardé, et ces organisations, j'ai vu que ça n'en était plus le centre. Elles avaient comme une raison d'être, une âme, une culture collective qui les tenait ensemble, une joie d'avancer. Et pourtant, il y en reste encore beaucoup, des entreprises qui ont pour curseur unique le résultat à court terme. Je vais vous parler d'acteurs. Replongeons dans l'histoire. WeWork, succès phénoménal, volatilisé. Kodak, un champion, éteint. Lehman Brothers, fracassé. Toutes ces entreprises avaient en commun une croissance extraordinaire, un positionnement premium et aussi l'aveuglement de leurs leaders. Dans leur frénésie, ils en avaient oublié l'essentiel, leur cœur, le pourquoi leur organisation existait. Maintenant que j'avais vu ces fracas, je vais vous présenter à une vieille dame. Qu'est-ce que vous voyez ? Un vendeur de pneus ? Un fabricant de caoutchouc ? Michelin est une vieille dame, une très vieille dame de 135 ans. Et pour Michelin, sa mission, c'est d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Le mois dernier, j'ai rencontré le directeur informatique de Michelin, qui nous a raconté la transformation digitale. Imaginez la transformation digitale sur la chaîne de production de tout un géant. Cela implique les ouvriers, les ingénieurs, les équipes support, les clients, les sous-traitants, les prestataires et même l'infrastructure des routes. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. C'est ce qui a permis à Michelin d'écouter, de regarder, de voir, de comprendre les besoins de tous ces acteurs et leur rôle pour gérer leurs interactions. Travailler avec plutôt que diriger, c'est un sacré challenge. Mais ça change d'une vision top-down
qu'on nous offre classiquement. Et vous? Avez-vous pensé à votre entreprise, à votre organisation, à votre activité professionnelle comme une entité que vous allez pouvoir élever? Une entité collective, pourquoi pas? Après cette vieille dame, je vais vous présenter une jeune adulte. Mais avant cela, en vous parlant d'entités vivantes, j'ai envie de vous parler de coïncidences. De coïncidences que j'ai vues dans ma vie d'investisseuse. Est-ce que vous croyez, vous, aux coïncidences? Eh bien, moi, je pense, comme Paul Éluard, qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. Et dans ma vie d'investisseuse, quand j'ai vu des startups, eh bien souvent, les startups, elles arrivaient par grappes, alors que même elles ne se connaissaient pas. Donc je m'explique. Une grappe, c'est plusieurs entreprises, plusieurs startups qui ont la même activité, alors que tout les sépare. Comment pouvez-vous expliquer cela? Moi, j'ai eu l'impression que l'idée était dans l'air, comme si elle flottait, prête à être captée par celui qui va pouvoir l'exécuter et lui donner vie. Et donc, cette jeune adulte dont je vous parle, je l'ai connue quand elle commençait à peine la maternelle. Nous avions 4 dossiers d'entreprise qui nous présentaient une plateforme pour mettre en commun les automobilistes et les passagers. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, sur ces 4, il n'y en a qu'une qui est vivante? Et ce qu'elle fait, cette start-up, cette ex-start-up, c'est rendre la mobilité durable accessible à tous. Et en même temps, elle crée des rencontres, elle raconte des histoires, on se partage des tranches de vie. Eh bien, c'est toute cette histoire, tout ce récit qui va mener à ce qu'elle est aujourd'hui, qui a convaincu les investisseurs de départ et qui était aligné avec ce projet, avec tout l'écosystème que créait Blablacar. Blablacar n'est pas juste une plateforme de mise en relation, mais bien une création de tout un écosystème. C'est ce qui lui a permis de grandir jusqu'à devenir une licorne. Vous les connaissez? Ce sont ces animaux technologiques qui sont valorisés plus d'1 million de dollars. 1 milliard de dollars, merci, merci, je m'y perds avec tous ces zéros. Eh bien, Blablacar, ce succès, elle les mesure. Oh là. Bon, on va le faire à la main, mon laser ne marche pas. 104 millions de rencontres entre covoitureurs. 21 pays. 513 millions économisés. 2 millions de tonnes de CO2 économisées. Voilà les chiffres avec lesquels on mesure la réussite de Blablacar. Construire le monde de demain. Maintenant que je vous en ai présenté 2, entre la vieille dame et la toute jeune, je vous propose de prendre, vous, quelques secondes pour réfléchir à ce que fait votre organisation, à ce que fait votre activité dans son écosystème. Quel impact a-t-elle et qu'est-ce qu'elle va changer chez eux? Comment est-ce qu'elle va pouvoir transformer leur quotidien? Vous avez un petit carnet, vous pouvez noter dessus, sur votre téléphone, ou comme vous voulez. Vous prenez le bras de votre voisine si jamais il y a... C'est un problème. Maintenant que vous l'avez en tête, ou sur votre papier, je vous propose de faire un tour
dans le monde d'après. Allons nous projeter en 2050. Pour vous faciliter la vie, j'ai imaginé 2 scénarios pour 2050. Il y en a certainement beaucoup plus et ce sera encore différent. Le scénario 1, nous sommes tous devenus des cyborgs, 2 milliards de survivants, plus de smartphones, nous sommes connectés avec nos puces d'IA dans le cerveau, chacun dans sa bulle digitale. Imaginez bien. L'autre scénario, c'est un retour à la nature, à une vie plus douce, plus lente, en symbiose avec le vivant. Je vous laisse chacun choisir quel scénario vous inspire le plus, vous paraît le plus probable, vous attire. Et on va prendre 2 minutes. Je vous demande de fermer les yeux pour vous projeter, pour imaginer. Prenez une inspiration, une expiration, une inspiration, une expiration, une inspiration. Maintenant, vous commencez à voyager dans ce nouveau monde, à voir les visages autour de vous. Ce que vous leur apportez, la phrase que vous avez écrite, comment est-ce que vous la délivrez? Quels résultats vous pouvez amener à ces nouveaux humains, cyclopes, êtres vivants? Comment vous transformez leur quotidien? Est-ce que vous êtes en phase avec eux? Est-ce que vous rayonnez? Ou au contraire, est-ce que vous commencez à être étriqué? Repensez aux symbioses que vous avez avec eux, à leur manière d'avancer. Vous pouvez maintenant tranquillement revenir parmi nous en 2025 et noter, à côté de la phrase que vous avez marquée tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites de différent en 2050 par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pareil? Eh bien ça, c'est l'essence. L'essence de ce que vous êtes en train d'amener au monde qui ressort. Et on ne va conserver que ça. Qu'est-ce que vous allez transformer pour rester sur cette essence? En quoi vous allez pouvoir collaborer avec votre entreprise, avec votre organisation, comme l'a fait Michelin, comme l'a fait Blablacar, pour avancer sur sa mission. Et lorsque je parle de faire confiance à cette entité qu'est l'entreprise, parfois j'ai des objections, des petites voix qui grésillent et qui me disent « Non mais, tu veux que j'arrête le contrôle là ? Non mais ça va pas. T'as déjà vu le bordel que c'est ?» Ben oui, j'ai vu le bordel que c'est justement. Et si on pensait à rassembler, quelle étape allons-nous porter pour pouvoir nous retrouver, avancer tous en même temps? Quel premier pas vers le changement? Et là, je vais vous parler maintenant d'une entreprise, un de mes clients, qui s'appelle Holland Bikes. En 2012, Holland Bikes, c'est une boutique de vélos qui importe et vend des vélos hollandais à Paris. Ils ont une grande ambition, ils savent que le vélo hollandais a sa place à Paris. Donc, ils ont des projets de développement, un business plan, vont voir des investisseurs, des banques. Le vélo hollandais, il est robuste, solide, et vaut 3 fois le prix d'un vélo standard en France. Aucune banque,
aucun investisseur ne leur donne un centime. Ils ont quand même cette conviction profonde, cette petite voix qui les accompagne et qui leur dit que oui, le vélo hollandais a bien sa place à Paris. Alors nous sommes partis à la recherche de l'expérience, d'aller faire du vélo près des canaux à Amsterdam, ville que j'adore. Et à Amsterdam, on a un sentiment de liberté et aussi de connexion avec les gens, avec les autres vélos, avec les bateaux, avec la ville. Une autre expérience de vivre la ville. Donc c'est ça qu'ils ont voulu amener, une expérience à la hollandaise, entre liberté et sérénité dans la ville de Paris. Le mode de vie à la hollandaise s'est développé en proposant des vélos à la location et des circuits touristiques à vélo dans la ville de Paris. Eh bien, croyez-le, 6 mois après, 3 fonds ont cru à leur aventure et sont venus avec eux. Maintenant, 12 ans après, Holland Bikes est le premier loueur de vélos en France. Il a équipé une vingtaine de villes et il vient d'ouvrir une boutique à Brooklyn, en plein cœur de New York. Tout ça parce qu'ils ont cru. Ils ont cru en la voix de Holland Bikes qui pouvait les amener, leur a prouvé qu'ils avaient une place dans la ville de Paris et ailleurs. Alors, vous le voyez maintenant, l'âme de votre entreprise, l'entité vivante avec laquelle vous pouvez avancer. Eh bien, ce que je vous propose, c'est, pour bien la considérer, c'est de lui donner une existence, de lui donner une place autour de la table du conseil pour aller la questionner, pour lui demander son avis à chaque prise de décision. Et lorsqu'elle hausse les sourcils, eh bien, vous pouvez revoir votre copie. Et je fais même mieux, je vais remplir la chaise. Et je lui donne une représentation physique. Je vous présente Louise. Louise est la mascotte de mon entreprise Soul on Bees. La raison d'être au cœur des transformations. Louise est une licorne. Elle a de l'ambition pour ses clients. Elle a un corps tout rond. Elle s'adapte aux situations. Et ça ne vous aura pas échappé, ma belle licorne a un corps de canard. Elle ne peut pas se prendre au sérieux. Alors elle s'harmonise en fonction du niveau d'engagement de ses clients. Et je la questionne. On se parle à chaque décision. Penses-tu vraiment que venir à Elevate va servir ma mission, la raison d'être au cœur des transformations? Eh bien ça, je le saurai après. En fonction de ce que vous aurez mis sur vos petits papiers, qu'est-ce que je vais transformer à partir d'aujourd'hui? Donc oui, une représentation physique, faites-lui confiance, c'est elle qui mène la danse. Je la laisse là. 2050 commence aujourd'hui. Les enfants qui naissent à la maternité seront sur le monde du travail en 2050. Toutes les actions, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui contribuent à façonner leur monde. Qu'est-ce que vous allez faire en sortant d'ici, aujourd'hui? Quelle action allez-vous mettre en place pour leur façonner le monde que vous leur souhaitez? On a tous un pouvoir d'agir. Donc si vous en voulez un peu plus, j'ai l'honneur de vous, avec ce QR code, de vous offrir un template sur la méthode Soul pour accompagner votre raison d'être, la rencontrer et la faire vivre. Et pour ceux qui sont déjà convaincus, je vous retrouve dans le hall et je serai le plaisir de dédicacer mon livre. 2050 commence maintenant. Merci.